Je crois qu'à la fin de cette saison, je vais compter tous les cliffhangers pourris qu'on a eu jusqu'à présent, parce que je vous jure, ça doit représenter genre la moitié des épisodes. Waouh, à ce niveau-là, waouh, vous adorez vos cliffhangers de merde, c'est extraordinaire, hein, dans cette saison 2. Et si ça se trouve, dans la saison 3, ça sera aussi le cas. On verra bien, quoi qu'il en soit. Ça se poursuit donc alors que nos enfants sont capturés par Sous-Gollum, c'est clairement un Sous-Gollum, il se parle à lui-même, il parle d'une espèce de relique sacrée qui l'a complètement rendu zinzin et qui lui a donné quasiment une double personnalité puisqu'il se parle à lui-même en pensant qu'il parle à la représentation de cet objet. Vous voyez, c'est Gollum, quoi. C'est un sous-Gollum évident, ce truc. Et donc, il se fait un peu interrompre par une voix sortie d'outre-tombe qui lui fait croire qu'il est son maître ou un truc comme ça, et pour finir par l'endormir bêtement en le prenant par surprise. Et on fait un micro-suspense par rapport à ça, c'est Ambrosius, hein. J'ai reconnu la voix quand même. Hein. Dès lors qu'on a des oreilles qui marchent un petit peu, on reconnaît quand même la voix du personnage. Enfin bon. Donc c'est Ambrosius qui endort le type et qui vient en aide à nos enfants. Tandis que c'est à ce moment-là qu'Esteban décide, ok, on va peut-être regarder le précipice pour voir si vraiment ils sont morts. Et apparemment, peut-être qu'ils le seraient, on voit rien, on voit juste la cape de Mendoza qui s'est pris dans une branche. Mais tout le monde fait comme si il est bel et bien mort, surtout Tao qui est du genre super fataliste sur le coup. Et je comprends pas pourquoi il est particulièrement fataliste, contrairement à Esteban. Je sais pas. Vous avez vu qu'il est à l'aventure, vous devriez avoir un petit espoir quand même. Mais non, pas Tao. Et c'est une autre excuse pour créer une dissension à la con entre lui et Esteban. Donc pendant ce temps-là, il y a donc Tao qui essaye d'appliquer le dragon d'or sur la stèle parce qu'il y a un truc à faire avec le dragon d'or et la stèle. Mais il arrive à rien faire. Au passage, il fait des trucs qui n'ont pas l'air très recherchés pour quelqu'un d'aussi ingénieux que lui. C'est-à-dire que, ah tiens, si je le mets là, si je le mets là, je l'applique à n'importe quel endroit du mur, peut-être que ça marchera. C'est ça son truc. Ça me rappelle l'épisode 18, j'en ai pas parlé, au début quand il voulait essayer d'ouvrir la porte qui s'était bloquée, qui les avait enfermés, ces trois-là, et il a fait que des trucs basique, il n'a pas essayé de réfléchir, de trouver quelque chose d'ingénieux pour arriver à ouvrir ça. Il s'est dit oh merde, ouvre-toi, je frappe partout. C'est ça notre grand ingénieur Tao. C'est juste histoire de dire, vous voyez, vous avez exacerbé ces points négatifs. Ce serait cool de mettre un peu en avant son côté bien positif que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire le fait qu'il est ingénieux et qu'il a inventé plein de trucs. C'était un mini MacGyver et c'était cool. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça depuis pas mal de temps. Il découvre en fin de compte par sous Gollum que ce n'est pas la vraie stèle qu'il recherche et qu'en fait la véritable se trouve au Tibet. Hein, il a vu cette représentation quelque part. Il a voyagé jusqu'ici, sachant que oui, il y a quand même une trotte d'ici jusqu'au Tibet, mais merde. Et, et donc, ouais, il est devenu complètement maboule à cause de ce truc-là, parce qu'il a entendu des voix, etc. Et donc, il a reproduit la fresque sur le mur. Alors, ça me fait poser une grosse question. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Parce qu'il y a 2 épisodes de ça, quand la pyramide de Mu a montré la fresque, tout le monde s'accordait à dire, dans les sages surtout, ça correspond au truc qui est pas loin de l'oasis en question, et qui... Donc, ça veut dire quoi? Que ça fait genre des dizaines d'années, un truc comme ça, qu'il a vu ce symbole? Il l'a peint sur ses ruines, et même les gens qui ont un peu d'expérience partent du principe que cette espèce de stèle spécifique qui correspond à ce symbole-là, ça correspond à ces ruines qui sont en fait qu'une copie. C'est dingue quand même, je trouve ça un peu dingue qu'on se réfère à ça. Mais bon, pourquoi pas. Mais bon, ça se trouve donc au Tibet, pas loin de l'Himalaya, dont on avait parlé dans l'arc des Shaolin, donc il y a une petite continuité qui se pose là. Et alors que nos personnages repartent dans leur vaisseau, il y a une scission qui se crée avec Esteban qui se dit tiens, on va rechercher Mendoza et compagnie
Et Tao qui se dit « Oh, c'est trop tard, ils sont morts !» Donc, rajouté à leur conflit Mu-Atlantide, Tao décide « Merde, je viens pas avec vous, je reste avec Ambrosius !» Tandis que Zia suit un peu Esteban sans être sûr de ce qu'il affirme, mais bon, elle le croit. Je dis ça parce que je... dans l'épisode précédent, elle avait l'air tout aussi fataliste que Tao. Hein. Quand Esteban a essayé de voir comment aller Mendoza et compagnie, elle a dit non, non, c'est trop tard. Donc, elle le suit histoire de dire ok, je préfère être avec Esteban qu'avec Tao, j'en sais rien. On va dire ça. Non, mais j'en sais rien. Si vous voulez montrer nos personnages qui ont une espérance, un espoir de voir Mendoza et compagnie, montrez-le dans l'épisode précédent, essayez d'avoir une continuité par rapport à ça. Montrez pas Zia fataliste pour dire ok en fait, d'accord. C'est pas, elle suit le mouvement là-dedans, Zia. J'imagine que c'est pour compenser le fait qu'elle a été un peu trop badass ces derniers temps, je sais pas. Néanmoins. Donc ouais, il y a cette espèce de scission, et Esteban, donc, dans son Grand Condor, avec Zia, Santao, mais avec Pichu, ah, c'est important ce moment dramatique, oh Pichu, toi aussi tu vas avec eux, il part donc en Grand Condor, direction donc l'endroit où est tombé Mendoza, et le trouve en 10 secondes. Suspense! Ouah! Ah mon dieu, vous m'avez vraiment tenu sur mon siège, hein, j'étais vraiment pas sûr s'ils avaient survécu ou pas. Au passage, on n'explique pas exactement comment ils s'en sont sortis. Mendoza a atterri dans une espèce de petite crevasse qui empêchait de tomber plus bas, et Sancho et Pedro ont atterri sur des branches ou une espèce de petits rochers qui dépassaient les murs. Gros coup de veine pour eux trois, hein. D'ailleurs ils sont tombés en même temps à peu près sur la même zone, mais ils ont atterri à des endroits assez éloignés, je sais pas, je trouve ça un peu facile. C'est comme pour Li Shuang, il y a 3 épisodes, je veux dire. D'accord, ils ont survécu, on n'explique pas comment, dites-vous juste, oh, ils ont survécu, voilà. Hein. On pouvait pas les tuer, hein. Donc ouais, opération sauvetage, ils remontent tous sur le Grand Condor avec un tout petit peu de suspense. Avec Mendoza notamment qui est un petit peu pas mal amoché après son combat contre Zares. Et Sancho et Pedro qui font les guignols et qui manquent de faire chavirer le Grand Condor. Et on a donc des retrouvailles, j'imagine, touchantes. Enfin, peut-être qu'elle le serait si j'avais la moindre affection pour Sancho et Pedro, mais étant donné qu'ils accaparent tout le temps de retrouvailles, je ressens absolument rien. Voilà, ça c'est dit. Et donc ouais, on a 2 grosses minutes de remplissage avec ces 2 pecnos qui sont contents d'être en vie et qui font les andouilles en étant contents d'être en vie, comme d'habitude. Et Mendoza dit que si Zares voulait les éliminer, c'est parce que ils approchaient du but et ils voulaient acculer nos 3 enfants. Donc ça veut dire qu'on approche de la fin, bah, j'imagine, hein, il reste plus que 5 épisodes après celui-là, un petit peu logique. et donc, ouais, tout le monde repart sur le Grand Condor, direction l'endroit que le vieux Sous-Gollum leur a indiqué. Et donc, retrouvailles. Pendant cette partie-là, j'en ai pas parlé, mais c'est un peu important, j'imagine. Il y a Mendoza qui parle à Esteban et Ambrosius qui parle à Tao simultanément, et il les calme un petit peu. Surtout Ambrosius qui calme Tao. L'épisode a au moins l'intelligence de reconnaître que Tao est le fautif principal, hein, et ouais, donc il lui dit que c'est pas sa faute s'il a des ancêtres comme ça, et qu'il y a peut-être une raison pour laquelle il serait d'origine atlante, sachant que, à nouveau, ce n'est qu'une supposition. Une supposition que Li Shuang a balancée comme ça, sans rien pour l'étayer plus que ça. Donc, vous m'excuserez de pas trouver cette révélation aussi extraordinaire que ça. C'est un truc que vous nous balancez comme ça, je suis désolé. Vous auriez très bien pu dire que c'est un cousin des Olmecs, que Esteban nous dit comme ça, ok, d'où ça sort, expliquez-moi d'où ça vient. Non, c'est pas dit, donc excusez-moi de pas avoir
une grande réaction à cette révélation. Mais bon, voilà, après un bon discours, pas trop mal, d'Ambrosius, on voit cette petite sagesse du personnage. Il finit par comprendre ses erreurs, Tao, et au moment où il se retrouve, donc à l'endroit indiqué au Tibet, il se réconcilie rapidement. Voilà, donc comme je l'ai dit, je pensais vraiment que ça aurait été quelque chose qui pouvait faire évoluer Tao. Il y a 2 épisodes de ça, mais ouais, c'était juste une petite source de léger conflit durant un épisode et demi. Et voilà, ça s'arrange après un petit discours pour les calmer. Merci, au revoir. Bien la peine de faire ça, ouais. Donc, ouais, ça me donne une grosse impression de perte de temps, ça. Si vous étiez allé beaucoup plus loin avec cette dissension que vous avez créée, ça aurait été cool, mais c'est pas le cas. Voilà, donc, peu problème réglé. Tous les problèmes qui ont été amenés dans ce triple épisode sont réglés. En fait, vous savez quoi? Je vais dire un truc tout bête. S'il n'y avait pas la révélation comme quoi Esteban serait un descendant des Atlantes, tout ce qui s'est passé durant ces 3 épisodes, à part la fin, on aurait pu totalement sauter ça. Mais genre, totalement. On aurait pu ne pas avoir cette histoire dans le désert, ces ruines à explorer sous Gollum, même la confrontation avec Zarès qui est intense, mais dans l'absolu, ça changerait pas grand chose s'il n'y avait pas eu cette confrontation. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait pu virer tout ça et l'histoire aurait été exactement la même, quoi. On aurait juste dit au moment de la découverte de la fresque sur la pyramide de Mu, ah mais ça je connais, ça se passe au Tibet. Ah ok, bah ils vont au Tibet et voilà. Toute cette intrigue de 2 épisodes et demi virée, ça aurait été pareil. Voilà, voilà. Je sais que c'est loin d'être la seule série à avoir ce genre de fillers qui n'ont aucune signification. Le truc, c'est que quand ça n'a pas de grande signification, on est un peu clair là-dessus. Ne serait-ce que dans la saison 1, il y avait tout un double épisode sur les Amazones qui dans l'absolu n'apporte que dalle. Mais vous savez quoi? Ça a conscience que ça apporte que dalle. Ça essaye juste de créer une petite intrigue intrinsèque. Voilà, là, ça essaye de faire des espèces de grands moments de rebondissement, de changement de personnage, mais en fin de compte, ça revient au même. Ça revient au même. Ça aurait été exactement la même si vous étiez allé directement au Tibet. C'est... Je sais pas, ça me gêne beaucoup ça. Et c'était pas un arc très, très intéressant en fin de compte. Plutôt frustrant même, surtout pour ces faux suspens. Néanmoins, donc, on se rend au Tibet à ce moment-là. Mendoza, qui se dit que Zarès doit croire qu'ils sont encore morts à ce niveau-là, dit on va jouer la surprise, on lui faire croire qu'il a réussi, donc allez-y sans nous. Mais il y a quand même prévu des trucs, on ne sait pas encore ce que c'est, mais on verra bien. Et tandis qu'Ambrosius et les enfants découvrent un petit peu, visitent un peu le petit village qui a été indiqué par Sous Gollum. Et cliffhanger de fin, il y a une espèce de forme, semble-t-il, monstrueuse qui les attend tapis dans l'ombre. Mais qu'est-ce que c'est? Ça va clairement être un animal de compagnie ou une connerie comme ça, et c'est extraordinaire, c'était pas du tout un danger. Voilà. Et honnêtement, j'espère me tromper, j'espère que c'est un cliffhanger qui a un tout petit peu de poids, mais je crois pas une seconde, quoi. Ça va juste être un petit animal de compagnie un peu original, et ils auront eu peur pour rien, voilà. Cliffhanger. Le truc intéressant que ça pourrait mettre en place, mais je sens que ça le fera pas, c'est que, étant donné que Sous Gollum est devenu complètement taré après avoir vu la fresque originale et avoir entendu des voix bizarrement, il pourrait rebondir là-dessus en montrant une espèce de défi mental à la découverte de cette fresque. Mais ce sera pas le cas. Ce sera un truc tout bête, il n'y aura rien de mentalement recherché à ce niveau-là, hein. Ce sera juste une énigme de plus à résoudre et rien de transcendant.
Enfin bon, à nouveau, j'espère que je me trompe, mais je crois pas d'une seconde, quoi. Voilà, c'était vaguement passable, ça allait à peu près. En dehors de Sancho et Pedro, il n'y a rien qui a été fait de façon affreuse. Et donc voilà, ça racontait les choses acceptablement. Par contre, ce que ça voulait raconter, c'était sans grand intérêt. Le fait qu'ils retrouvent comme ça Sancho, Pedro, Esteban et Mendoza, je l'ai vu venir, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Le fait que la relation entre Esteban et Taos, qui se réconcilient ces deux-là, super, pas grand intérêt. Et ouais, c'était intéressant de voir Ambrosius être un peu intelligent. Hein, comme à son habitude, il a tendance à être souvent un peu intelligent, Ambrosius. C'est toujours plaisant de voir ce personnage-là. Il y a pas mal de petits détails, des personnages qui sont fidèles à eux-mêmes, que j'aime bien, comme Mendoza et Ambrosius, qui arrivent à hausser le niveau pour pas que ce soit un épisode déplaisant, mais il n'y a rien de transcendant, quoi. Ça passe comme ça. On verra bien ce qui va se passer au Tibet. J'espère que ce sera un peu mieux que ce qu'on a eu ces 3 derniers épisodes. À bientôt. Bye.